Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors moi je suis un petit peu fatigué là parce que j'ai passé 2 jours à bosser sur une formation que j'ai terminée, qui devrait sortir la semaine prochaine. Et cette formation elle va parler de nouvelles façons de travailler. Et c'est vraiment un sujet qui me passionne. Je sais pas pourquoi ça intéresse si peu de gens, j'ai l'impression que ça intéresse personne. Mais la façon dont on travaille, tu vois, pour moi ça m'intéresse autant, voire plus, tu vois, que le fait de créer un business en ligne, parce que ça j'en ai déjà beaucoup parlé. Et en fait les deux sont liés, si tu veux, le business sur internet te permet de gérer ta façon de travailler ou l'organisation de tes journées comme tu veux. Et pour moi c'est ça le plus important en fait, c'est de designer une vie dans laquelle tu savoures, dans laquelle tu profites. Regarde un gâteau. Tu as un bon gâteau, tu vois, tu t'es fait un bon gâteau maison, vraiment, t'as deux façons de le manger. T'as le mec en mode mort de faim, tu vois, comme mon chien, tu lui donnes la pâtée, il la finit la plus vite possible. Il y a un mode mort de faim où tu vas dévaler le gâteau et l'avaler, l'engloutir en 2 secondes. Et il y a le mode, le gars qui a envie de savourer son gâteau, tu vois, qui va vraiment le manger lentement, le savourer, en profiter. Et, euh, et moi, c'est un truc qui m'intéresse aussi pour le tout dans la vie, en fait, et aussi pour la façon de travailler, pour la façon de vivre. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un bug dans notre façon de travailler, et tout le monde trouve ça normal parce qu'on est tous nés dans un monde où ce bug était déjà là, et donc du coup, on a fait comme si c'était normal, on s'est dit c'est la norme, on est censé travailler comme ça. Mais en fait, si tu regardes dans le passé, tu te dis, des bugs, il y en a eu d'autres. Et quand on s'est rendu compte que c'était des bugs, ça nous a paru tellement absurde qu'on s'est dit, mais pourquoi on a vécu comme ça pendant des siècles, voire pendant des millénaires. Les autres bugs, ça a été l'agriculture. Alors moi, c'est intéressant parce que je suis en train de lire le bouquin La Sapiens, là dont je t'ai déjà parlé, qui t'explique que la plus grosse escroquerie de l'humanité, c'est l'agriculture, parce qu'on aurait été beaucoup plus heureux si on avait continué à être des fourrageurs, tu vois, c'est-à-dire à aller chasser, pêcher, cueillir des trucs juste pour nous, et que l'agriculture, finalement, on s'est mis à faire du riz, si tu veux, et pour faire du riz, il faut beaucoup, beaucoup plus de travail que pour faire son petit truc à soi, que pour cueillir ses fruits sur son arbre, et même, enfin, tu vois, il y a des gens qui vivent de l'agriculture d'autosuffisance. Personne vit de l'autosuffisance de son champ de riz, tu vois, parce qu'il en faut beaucoup pour faire du riz. Donc c'est bon, pour ce bouquin, ouais, l'agriculture c'est la plus grande escroquerie de l'humanité, et on s'est retrouvé quand même dans un monde où pendant des millénaires, 80 à 90% des gens travaillaient, enfin leur travail c'était d'être pliés en deux dans un champ toute la journée, tu vois, c'était un travail qui est pas digne d'un animal, enfin d'ailleurs on le donnait à des animaux le plus souvent, mais tu vois, on mettait des bœufs pour tirer les charrues, quoi. Mais c'est un travail, même un animal, et il serait pas digne de faire ça, et un être humain encore moins, on n'est pas fait pour ça, tu vois, dans la nature. Regarde, on descend du singe, tu regardes un singe dans la nature, il peut pas passer sa journée plié en deux à ramasser des trucs. Il est là à sauter d'arbre en arbre, à se balader, à dormir, à faire la sieste. Un singe, ça fait la sieste la moitié de la journée. Ça se repose, ça se détend, ça se roule par terre. On est peut-être fait pour avoir une position qui ressemble un peu plus à ça. Et en fait, au lieu de ça, on est resté plié en deux pendant des millénaires. Voilà, et tout le monde a trouvé ça normal. Et on s'est dit, si on fait plus ça, on meurt de faim. Parce que le bug finalement était rentré dans la norme, voilà. Et ensuite on est passé à l'industrialisation de l'agriculture. On a commencé à mettre des machines à la place des hommes, et on s'est rendu compte qu'on n'avait plus besoin de mettre des milliers de personnes dans un champ, qu'on pouvait mettre une machine, ça faisait le même boulot. Du coup on a déplacé les gens, on les a mis dans les usines, et on leur a dit voilà, maintenant le boulot normal, c'est de passer ta journée sur une chaîne de montage à serrer des boulons. Voilà, et les gens ont commencé à le faire, et une grosse partie des gens bossaient comme ça. Il y avait les gens qui dirigeaient et les gens qui exécutaient. Et on leur a dit aux gens, mais c'est normal, c'est pas un bug, c'est la façon normale de travailler. Encore une fois, ça ressemble pas du tout à ce qu'on voit dans la nature, mais c'est la façon normale de travailler, de rester assis devant une chaîne de montage à serrer des boulons toute la journée. Et puis aujourd'hui, la nouvelle façon, entre guillemets, normale de travailler, c'est d'être assis à un bureau pendant 8 heures par jour devant un écran. Et c'est probablement une des tortures les pires en fait qu'on nous a fait subir, parce que c'est une torture douce, tu vois, c'est le supplice de la goutte d'eau, quoi. C'est le truc qui tombe dessus toute la journée jusqu'à ce que tu crèves. C'est doux, tu vois, une goutte d'eau qui tombe sur la tête, ça fait pas mal, mais si tu restes sous la fuite pendant 10 ans, tu vas commencer à avoir des petits soucis, tu vois. Là c'est pareil, tu vois, évidemment, si on dit tu veux rester plié en deux sous un soleil de plomb toute la journée, ou alors tu veux rester au chaud dans un petit bureau bien tranquille avec de la moquette et devant un écran à cliquer sur des trucs, tu vas choisir la deuxième option. Mais finalement, c'est quoi? C'est un énorme bug, c'est un énorme piège, parce que 8 heures par jour, toute la journée, assis devant un écran d'ordinateur, c'est quoi cette vie? Et ça paraît normal à tout le monde, et tout le monde trouve ça normal, mais tu vois les nouvelles maladies qui apparaissent. Je sais même plus comment ça s'appelle, des faux mots, enfin des gens qui peuvent même plus taper sur un écran d'ordinateur.
Tu vois, c'est des maladies de secrétaires et d'employés modernes, tu vois, c'est des gens qui sont plus capables de taper sur un ordinateur ou qui sont plus capables d'utiliser leurs mains parce qu'ils l'ont trop fait. C'est quand même hallucinant, tu vois, d'en arriver là. Des gens tu vois, tu vas dans un bureau, enfin je sais pas, à un moment je faisais un stage dans un bureau là où on se faisait chier toute la journée. Tous les 2 jours, on était 6 ou 7 stagiaires, tous les 2 jours, il y en avait une qui était en congé maladie, tu vois. Je me disais, mais c'est pas possible, on n'est pas censé être malade tous les 15 jours, il y a un problème, tu vois. Et peut-être que le problème, c'est la façon dont on travaille. Peut-être le problème, c'est que on n'est tellement pas fait pour passer la journée assis, le dos courbé, devant un écran qui nous pète les yeux, qu'on finit tous, mais même pas à 50 ans. Le pire, c'est qu'on finit tous à 25 ans, avec des scolioses, avec des problèmes de vue, avec des lunettes, avec des problèmes motrices, tu vois, des problèmes moteurs aux mains et aux bras. Enfin, on devient des. Moi, je suis allé à un truc de fou, tu vois. Moi, je suis allé à Montréal là, et à Toronto. Enfin, j'ai fait un petit voyage en Amérique du Nord cet été. Et un des trucs frappants quand tu arrives là-bas, c'est le nombre de gens qui sont en fauteuil roulant. Et en fait, quand tu regardes un peu, tu te dis c'est pas possible que tous ces gens-là soient handicapés, c'est pas possible que tous ces gens-là aient perdu l'usage de leurs jambes. Et en fait, tu te rends compte qu'à partir de 50 ans, il y a beaucoup de gens qui font... Alors, c'est souvent des gens qui ont des problèmes de santé, hein, je suis pas du tout en train de dire que c'est des flemmards ou quoi que ce soit. Ils ont de très bonnes raisons d'être là-dedans, mais il y a de plus en plus de gens, à partir de 50 ans, qui font le choix ou qui le sont contraints de prendre un fauteuil roulant. Alors, c'est pas vraiment des fauteuils roulants, c'est plus des espèces de petites voiturettes, tu vois, avec un guidon, pour se déplacer, parce que chaque déplacement devient épuisant, devient fatigant. Et alors moi je sais pas ce qu'ils ont fait dans leur vie, mais je pourrais prendre le pari que pour beaucoup c'était des gens qui ont passé leur journée assis à un bureau, parce que c'est une position qui est pas du tout naturelle, qui est atroce cette position. Et pourquoi on en est arrivé à faire ça? Pourquoi on en est arrivé à penser que ça c'est la norme, cette position-là, se fait face à un ordinateur, à s'épuiser le dos, à se casser partout? Comment on en est arrivé à penser que c'était la norme de passer 8 heures par jour à faire ça, et les 5 heures qui restent devant un écran de télé sur un canapé, et à mépriser à ce point tout le reste, à mépriser à ce point les déplacements à pied. Regarde aux États-Unis, tu vas à Los Angeles, les mecs, s'ils ont une boulangerie à 100 mètres, ils prennent le 4x4 pour y aller, tu vois, c'est n'importe quoi. Il n'y a même pas de trottoir là-bas, tellement ça paraît idiot aux gens de se balader à pied. Il y a même un sport, tu vois, à la limite, c'est devenu un sport maintenant de marcher, tu vois. C'est tellement fou que c'est devenu un sport. Les gens disent, je vais faire mon sport, je vais aller à la boulangerie, quoi. Mais c'est pas un sport, c'est la norme. Un être humain, ça marche. Regarde tout, tu vois, le marché, on commence à mépriser ça, on veut des machines, des trottinettes électriques. Je dis ça, j'en ai une, hein, donc je fais pas mon malin, mais c'est pour aller plus vite. Moi j'adore marcher. On prend la voiture et tout. Marcher, c'est devenu une contrainte, c'est devenu un truc qu'on méprise. Faire la cuisine, c'est devenu la pire des contraintes, le pire des trucs qu'on méprise. Regarde, il suffit de voir le nombre de livreurs, Deliveroo ou Uber Eats qui se baladent à Paris pour s'en rendre compte. Les gens veulent plus faire la cuisine, parce que pourquoi? C'est même pas, tu vois, je les comprends que les gens ils aient pas envie de faire la cuisine, ils passent leur journée à se faire chier devant un écran d'ordinateur. Qu'est-ce que tu as envie de faire la cuisine quand tu rentres? T'as juste envie de mourir, tu vois, quand tu rentres. C'est pas possible. Mais si peut-être on trouvait un autre moyen d'équilibrer sa vie, et ça c'est quand t'es salarié c'est compliqué, je sais bien, c'est pour ça que moi je prône le mode de vie entrepreneurial, parce que t'as le choix, tu peux designer ton job comme tu veux, tu peux très bien faire rentrer 7 heures de travail en 3 heures, j'en suis convaincu. Il suffit de travailler mieux, il suffit de travailler différemment, il suffit d'oublier tout ce qu'on nous a appris depuis l'école, parce que ouais, tu prends des enfants, quoi, des enfants. Un enfant c'est comme un petit chien. Regarde, moi bon, c'est pas gentil ce que je viens de dire, mais moi j'ai un petit chiot, tu vois, il passe la moitié de la journée à dormir, l'autre moitié à courir partout. Mais tu lui demandes de s'asseoir, il commence à pleurer, il peut pas rester assis pendant 20 minutes, le chien, c'est pas possible, parce que c'est pas dans sa nature. Un chien voilà, c'est comme ça, c'est un chiot, ça a besoin de courir partout, ça a besoin ou alors de dormir. Un enfant c'est un peu pareil, un enfant soit ça court, soit ça s'agite, soit ça joue, soit ça dort, mais ça reste pas assis sur une chaise devant la tête courbée sur un livre pendant 20 ans. Mais t'imagines, pendant 20 ans, avec 20 minutes de pause par jour, tu vois, ou 40 minutes de pause par jour. Enfin, c'est pas humain comme truc. C'est pas possible. À la limite, moi, je préfère le système à la pays du Nord, tu vois, ou à je sais pas si c'est pareil aux États-Unis, je sais plus, mais où les mecs travaillent le matin et puis l'après-midi, au moment ils font des activités, ils bougent, tu vois. Mais je sais pas, moi j'avais une scoliose quand j'étais au lycée, tu vois. Est-ce que c'est normal d'avoir une scoliose à 17 ans? Non, mais bien sûr que non, tu vois. Les scolioses, tu t'en as quand t'as 60 ans normalement. C'est pas normal d'avoir une scoliose à 17 ans. N'empêche qu'aujourd'hui j'ai plus rien, mon dos il va très bien. La seule chose que j'ai changé dans ma vie, c'est que j'ai arrêté d'être assis toute la journée. J'ai arrêté d'être assis, penché sur un truc toute la journée. C'est épuisant comme truc, c'est pas possible. Et ça c'est à cause de quoi? Ça c'est pour 2 raisons. Parce que déjà on utilise le travail comme une valeur et on dit qu'il faut travailler beaucoup et que le travail c'est la santé, et que la plus grosse connerie du monde, le travail c'est la santé. Oui, si tu travailles en faisant un truc qui te passionne, ça peut être la santé. Si tu travailles en mode assis devant un écran toute la journée,
journée à te faire chier, c'est le pire poison. C'est bien pire que la malbouffe, moi je pense, tu vois, c'est un truc qui te tue. Et on le voit, il suffit de regarder le nombre de congés maladie, des gens qui font un boulot qu'ils aiment pas. Les gens sont toujours en congé maladie, c'est un truc de dingue. Je sais pas, moi depuis que je suis entrepreneur, je tombe quasiment jamais malade. Alors je sais pas si c'est lié à ça, tu vois, je suis pas en train de... Il y a peut-être d'autres trucs bien, tu vois, il y a peut-être des gens qui aiment aussi leur boulot, il y a peut-être des gens qui aiment être assis devant un ordinateur, je suis pas en train de dire le contraire, je suis en train de dire que peut-être que c'est un bug et peut-être qu'il serait temps de s'en rendre compte. Et ce bug-là, c'est quoi ? Ce bug-là, c'est de notre faute parce qu'on a accepté ce truc, on s'est dit oui, le travail c'est ça, point, tu vois, un bon travail, c'est ça le pire, c'est qu'on dit aux enfants un bon travail c'est ça. Si tu réussis à l'école, tu auras la chance suprême de passer ta journée assis devant un écran d'ordinateur. Wouh ! Génial! Mais c'est extraordinaire! Et comme ça, tu pourras t'acheter une grosse télé et rentrer chez toi et rester encore assis pendant 5 heures. Mais c'est extraordinaire ce qu'on nous a vendu. Et on accepte ça et on est là, wouh, génial! Mais attends, mais moi je préfère encore... Et on nous dit à côté, ouais, par contre, ouvrier du bâtiment, c'est pas bon ces trucs-là. Moi, j'aurais voulu être garde forestier, tu vois, à la limite. Moi, c'est un truc qui aurait pu me plaire. Alors, je sais rien, ça se trouve, c'est horrible, garde forestier, je connais rien, tu vois. Mais je sais pas, au moins, tu te balades, t'es tranquille, tu peux faire des trucs. Mais si tu dis ça à tes parents, ils vont paniquer, tu vois. Ils vont dire non, 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 attends, ça, c'est pas un boulot. Un boulot, c'est d'être assis devant un écran ordinateur toute la journée. Peut-être que, voilà, quand t'étais fils d'agriculteur, j'imagine, il y a 1000 ans, bon, t'avais pas trop le choix, hein, t'étais agriculteur. Voilà, quand tes parents bossaient à l'usine, tu bossais à l'usine. Les gens sont tellement attachés à leur boulot aussi. Tu vois, les gens sont tellement attachés à leur boulot parce qu'on leur dit, votre boulot, c'est votre vie. Si vous perdez votre boulot, vous n'avez plus rien, vous n'avez aucun moyen de vous reconvertir. C'est un discours, mais qui est... Tu peux pas aider les gens en disant ça, en disant, vous êtes dépendant à 100% de votre boulot et si vous le perdez, on va tout faire pour vous le retrouver. Mais attends, c'est quoi ton boulot ? Si c'est rester assis toute la journée devant un ordinateur, faut faire la fête quand tu t'en débarrasses d'un boulot comme ça. Faut, je sais pas. Et après, moi, je suis pas là pour donner des conseils de trouver un job parce que le monde des salariés, je connais pas bien, tu vois. Moi, je propose une alternative. Il y en a plein des alternatives. Moi, j'en propose une qui me convient, qui peut convenir à pas mal de gens. Et cette alternative-là te permet d'avoir le choix de travailler comme tu veux. Le problème, c'est qu'il y a plein d'entrepreneurs. Alors là, je j'ai pas de plan. C'est pour ça que je pars totalement. Il y a pas de thème dans ce podcast. C'est juste le thème du travail, de la façon de travailler. Il y a plein d'entrepreneurs qui travaillent comme des salariés. Alors ça, c'est incompréhensible. Tu dis, tu t'es libéré de ce truc. T'as plus un patron qui te dit, tu dois travailler 8 heures par jour devant un ordinateur, peu importe si tu peux faire le job en 2 heures, je veux que tu sois là parce que ça fait bien, parce que ça fait bon genre. T'as plus personne qui te dit ça. Tu as le choix, tu peux travailler comme tu veux. Et pourtant, je vois plein d'entrepreneurs qui passent, c'est pire que des salariés, au lieu de travailler 8 heures par jour devant un ordinateur, ils passent 12 heures par jour devant un ordinateur. C'est ça qu'ils ont gagné en étant devenus entrepreneurs. Est-ce que c'est vraiment une vie ? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire aussi ? C'est ça la question à se poser. Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives ? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ? Est-ce qu'on a vraiment envie de ça ? Est-ce qu'on ne peut pas se poser cette question ? Et recommencer aussi à savourer sa journée. À la base, je voulais te parler de ça en fait. Je voulais te parler de savourer sa journée et commencer à savourer ce qu'on méprise aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on méprise aujourd'hui ? La marche à pied, on méprise. Est-ce qu'on ne peut pas savourer ? Je sais pas, t'es à la campagne, c'est beau. T'es en ville, ça peut être beau ou alors ça peut être moche. Moi, depuis que je me suis installé au centre de Paris, là, je m'éclate. Parce que Paris, c'est magnifique comme ville. Tu vois, je me balade, je regarde les toits, je regarde les immeubles, je me balade sur les quais. Je me balade, je travaille en même temps, c'est pas un problème. Je fais mes podcasts en même temps, je note des idées en même temps, je réfléchis, je fais des trucs, tu vois. Parfois, je passe des coups de téléphone. C'est pas un problème. Tu peux faire les deux en même temps. Pourquoi pas ? Pourquoi t'aurais besoin d'être enfermé là devant ton ordinateur ? Pourquoi ? Marcher, arrêter de mépriser la marche et commencer à savourer la marche. Faire la cuisine, arrêtez de mépriser la cuisine. Ça a plein de problèmes de mépriser la cuisine. Déjà, ça fait qu'on va bouffer de la merde parce qu'on va acheter des plats congelés ou des trucs tout préparés. Ensuite, ça fait que, je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose à aller... il y a quelque chose de profondément humain à aller chercher soi-même sa bouffe, tu vois. À dire, voilà, je vais chercher ma nourriture, un peu comme autrefois on allait la chasser, tu vois. Et maintenant, je la prépare et maintenant, je la mange. Ça n'a pas le même goût. Ça n'a pas la même saveur quand tu manges un truc que tu as préparé, où tu t'es donné un petit peu de mal pour le faire. Et c'est même pas du mal en fait, ça fait du bien, ça fait partie des trucs, tu vois, qui peuvent être agréables. Je sais pas, tu vois, c'est pas n'importe qui, pour un homme, pour une femme, enfin tout le monde peut trouver du plaisir dans les tâches ménagères. C'est pas, tu vois, c'est pas un truc du passé quoi. C'est ok, il y a eu un truc avec les femmes étaient à la maison, elles faisaient les tâches ménagères. Je trouve ça très très bien qu'elles s'en soient sorties et qu'aujourd'hui elles travaillent. Mais du coup, aujourd'hui, tout le monde déteste ça. Peut-être qu'on peut quand même avoir le droit de trouver du plaisir dedans. Que tu sois un homme ou une femme, on s'en fout complètement. Juste trouver du plaisir dedans. Faire des trucs simples, tu vois. Faire la nourriture, faire la bouffe. Ça t'empêche pas, tu vois. Tu peux très bien te former en même temps. Écouter un truc qui t'intéresse, pas les infos, tu vois. Un truc qui va t'être utile. Un livre audio. Aujourd'hui, t'as des milliers de livres audio sur Audible. T'as des tas de podcasts passionnants. T'as des tas de vidéos YouTube avec des conférences. T'as des conférences TED. T'as tout un tas de trucs à écouter qu'on n'avait pas avant.
Tu peux t'occuper quand tu fais la cuisine. Il y a plein de trucs qui sont intéressants. Il y a plein de trucs qu'on peut savourer. Regarde le chien. Regarde l'éducation du chien. Alors c'est une vraie... Tu vois, j'ai le chien qui est le plus difficile. Je me suis rendu compte après l'avoir acheté que c'est une des races de chiens qui est la plus difficile à éduquer à la propreté. C'est les chiens, tu vois, ça peut durer 1 an et demi. Tu vois. Donc ça peut être pénible. Et puis ça peut être un jeu aussi. Tu peux dire, voilà, on va être patient. On va apprécier, on va la sortir, et quand on va sortir, on va pas faire la gueule, on la beau la sortir 4 ou 5 fois par jour, on fait avec le sourire, on profite de la balade, tu vois, pourquoi pas. Souvent, c'est juste une question de décision, c'est-à-dire que si tout le monde te dit, sortir le chien, c'est de la merde, marcher, c'est de la merde, faire la bouffe, c'est de la merde, faire le ménage, c'est de la merde, tu vas dire c'est de la merde, et donc tu vas pas savourer. Si tu commences à dire fuck les autres, moi j'ai ma propre définition de qu'est-ce que c'est de la merde. Pour moi, la merde, c'est passer sa journée devant un écran d'ordinateur à essayer d'être productif alors qu'on ne l'est pas. Pour moi, c'est ça. Et moi, je vais trouver du plaisir à faire des trucs simples. Je vais trouver du plaisir à faire la nourriture. Je vais trouver du plaisir à faire à manger. Je vais trouver du plaisir à faire la cuisine. Je vais trouver du plaisir à sortir mon chien. Je vais pas être là en train de courir pour arriver chez moi le plus vite possible. Je vais être là à marcher tranquillement, à regarder autour de moi, à observer les gens, à observer la rue, à observer les toits. Parce que ça aussi, c'est intéressant. Et ça, c'est les trucs qu'on oublie. C'est les oublis. On oublie ça et on s'obsède autour de cette valeur travail que la plupart des gens détestent. Voilà. C'est con, mais c'est vrai. Enfin, la plupart des gens détestent leur travail. Il suffit de discuter avec les gens, tu vois. Il y a des gens aussi qui l'aiment bien et c'est très bien, tu vois. Mais il y a autre chose dans la vie. Tu peux aussi profiter, savourer, tu vois. Moi, j'adore mon travail. Ça m'empêche pas de savourer le reste, tu vois. Voilà. Je sais pas pourquoi je te raconte ça. Je sais pas en quoi ça peut t'aider. Peut-être, ouais. Je sais pas. Peut-être si t'es entrepreneur. Ça introduit un peu la formation de la semaine prochaine que je vais te présenter là, qui présente justement une façon totalement différente de travailler. Qui va te permettre de savourer à nouveau, qui va te permettre de travailler moins si t'es entrepreneur, si t'es freelance ou si t'as un projet, qui va te permettre d'être plus libre aussi, de pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux, pouvoir travailler vraiment n'importe où. C'est un truc que j'ai kiffé de préparer. Pour moi, c'est un sujet vraiment important. Je sais que tout le monde s'en fout du travail, la façon, mais c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que c'est un truc, c'est 2/3 de ta journée, ton travail, tu vois, pour la plupart des gens. 2/3 de ta journée. S'en foutre de ce qu'on fait pendant 2/3 de la journée ou considérer que c'est un sacrifice, c'est dur quand même. Ça veut dire que tu sacrifies 2/3 de ta vie. Pourquoi ? Pour une retraite, tu vois, pour le moment où tu seras vieux. C'est un truc de fou. Alors, plus on est jeune, plus on sacrifie. Je sais pas, moi on m'a toujours dit quand t'es jeune, faut en profiter pour pas pour profiter de la vie, il faut en profiter pour apprendre. Enfin oui, c'est bien d'apprendre, tu vois, mais il faut en profiter pour bosser comme un taré, tu vois. Mais est-ce que ça réussit vraiment ? Et tu regardes un mec qui a 40, 50 ans, qui a bossé comme un taré quand il était jeune, qui a rien fait d'autre que bosser, qui a sacrifié sa jeunesse, est-ce qu'il a l'air heureux ? Tu vois, le mec, il a les cheveux tout gris, il est fatigué, il a des cernes partout. Bon, bah ouais, je sais pas, pour moi, c'est pas un modèle de réussite. Pour d'autres personnes, oui, pour moi, non. Pour moi, il y a des alternatives. Et je pense que le sujet de ce podcast, c'est de trouver des alternatives. Trouver toujours des alternatives. Et moi, je vais t'aider à le faire. Et j'ai un pack de 3 formations là, dont je t'ai déjà parlé 2 derniers jours. 3 formations pour t'aider à trouver une alternative. C'est des formations qui vont donner des idées si tu veux créer du contenu sur Internet ou si tu veux créer un business en ligne ou si tu veux vendre des produits sur Internet. Souvent les gens bug à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils ont plein d'idées, mais ils savent pas trop comment ils vont pouvoir les monétiser, ils savent pas trop comment ils vont pouvoir les vendre. Et à ce moment-là, il y a un bug, tu vois, ils savent pas trop quoi faire. Attends, parce qu'il y a mon chien et mon chat qui ont décidé... Ils ont roupillé toute la journée, ils ont décidé de s'exciter maintenant. Non, c'est pas grave, on va savourer. Qu'est-ce que je disais du coup ? Ouais, je disais, il y a un pack de 3 formations avec justement une formation qui va t'aider à trouver quoi vendre. C'est-à-dire que même si tu as un truc déjà sur les rails, tu sais pas quoi vendre, dans cette formation, tu pourras piocher, tu as des idées qui vont te permettre de le faire. Et je vais te détailler en quoi ça consiste. Si aujourd'hui tu démarres ton business, tu cherches une thématique, tu as une formation pour ça dans le pack. Si aujourd'hui tu cherches une façon différente de faire du contenu des autres, en utilisant peut-être les stories, en utilisant d'autres formats, d'autres plateformes, tu vois, si t'en as marre, si par exemple tu fais un blog depuis longtemps, t'as peut-être envie de changement ou juste de tester un truc, t'as une formation aussi qui est pour ça, 40 idées. En tout, t'as plus de 80 idées, c'est un pack de 3 formations qui est disponible à un tarif spécial jusqu'à samedi. Donc je t'invite à aller voir si ça t'intéresse, c'est là jusqu'à samedi. Et puis nous on se retrouve très vite pour le prochain podcast. À très vite.